Bonjour les amis, aujourd'hui sur Famille Électrique on inaugure un nouveau format de vidéo que j'ai appelé la pause déj électrique. Dans ce format je vous propose en fait de prendre une ou deux news, une ou deux actualités et puis de les commenter et je vous donnerai mon opinion vis-à-vis de ça. Les news sur bien entendu les véhicules électriques ou en particulier sur Tesla. Et puis ça sera sans doute aussi l'occasion de répondre à certaines questions d'abonnés sur la chaîne. On verra comment ça se passera. C'est un style de vidéo que j'inaugure et que j'espère pouvoir maintenir dans le temps avec une fréquence d'environ une fois par semaine. Ça serait bien si c'est possible et toujours pendant la pause déj. Voilà, donc on commence tout de suite avec le petit sommaire que je vous ai. Voilà, donc je suis dans la voiture, hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà le sommaire du jour. Donc premier article que j'ai vu, première news. Donc concernant les Cybertrucks, et les crash tests qui seraient en cours actuellement, on va regarder ça. Une deuxième news que j'ai trouvé intéressante, même si ça date de quelques semaines, maintenant de 15 jours, 3 semaines. Le dernier sondage Bloomberg sur l'avis des propriétaires de Tesla Model 3 que je vous présenterai rapidement et j'en profiterai pour vous donner moi mon avis sur la Model 3 peut-être, mais surtout sur ce que j'attendrai du Highland. Enfin voilà, on va voir comment ça se passe. Je vais essayer de faire court quand même hein, sur cette capsule. Et le troisième point, c'est qu'on répondra à un abonné qui m'a posé une question sur Teslafy il y a quelques jours sur la chaîne. Voilà, donc on commence tout de suite par cet article de Tesla Oracle. Donc, hop, bien entendu, c'est les aléas du direct. Oui, alors je vous ai pas dit, j'espère peut-être faire ces vidéos également à un moment donné en format en direct, le midi. Comme ça vous pourrez peut-être échanger avec moi en direct. Alors sur ce premier article que j'ai trouvé intéressant sur Tesla Oracle, donc Tesla Oracle, puisque je crois que c'est un site américain. On a un article qui en fait nous décrit l'activité récente des Cybertrucks de Tesla. Donc bien entendu le Cybertruck, vous connaissez, il doit sortir normalement à la fin de l'année. Il a été reporté plusieurs fois et là depuis quelques temps on voit que ça s'excite un petit peu sur les nouvelles qu'on peut avoir notamment des États-Unis. Et l'article nous en parle justement, puisque d'après cet article, plusieurs Cybertrucks auraient été aperçus en train de se charger sur le site de Tesla à Austin, hein, au Texas. Giga Texas, pardon. Et ils seraient en train de on les voit sur plusieurs photos en train de se recharger sur des chargeurs V3. Ça c'est une information qui est récente et qui a été pointée par un membre de la communauté Tesla avec un drone. Ce que j'ai trouvé également intéressant, c'est que il y a 9 véhicules qu'on voit ici sur le parking de Tesla Giga Texas, qui sont partis sur les routes américaines. Et l'article nous dit que certains d'entre eux étaient destinés à l'usine de Fremont, qui est celle qui dispose d'un banc d'essai, d'un banc de crash test qui sert bien sûr à tous les véhicules Tesla avant leur mise en circulation. A priori on serait quand même assez proche des premières livraisons de ce Cybertruck. En tout cas je pense moi que les délais prévus, en tout cas même reportés à la fin de l'année, seront tenus. Donc là vous voyez quelques photos, quelques images de ces fameux Cybertrucks qui circulent en ce moment sur les routes américaines.
Alors voilà, donc on peut, je sais pas, j'espère que ça marche. Voilà, vous verrez. Donc ici, on les voit même sur un Tesla Semi. Donc ça montre qu'il y a quand même pas mal d'activités sur ça. Moi, ce que je retire de cet article, donc, c'est que la livraison devrait bientôt avoir lieu sur les premiers Cybertruck. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que d'ailleurs vous faites partie des heureux élus qui ont pu précommander le Cybertruck? Est-ce que c'est le cas? Si oui, faites-nous en part en commentaire et puis expliquez-nous pourquoi. Et la deuxième chose que je voulais rajouter par rapport à cette news, c'est que moi, plus je le vois, ce Cybertruck, et en fait, plus je l'aime. Alors que, je ne vais pas vous cacher, au départ, franchement, c'était loin d'être ma tasse de thé. Je ne voyais pas vraiment d'intérêt à ce Cybertruck, mais je le trouve de plus en plus séduisant. Il y a pas mal de photos sur cet article que je vous mettrai dans les liens, qui vous permettent même de voir l'intérieur. Qui a été photographié par des fans en fait. Donc voilà, donc ça c'était la première news que je voulais aborder avec vous. On va passer maintenant à la deuxième news, qui est celle qui concerne le sondage Bloomberg qui a réuni donc 5000 avis de propriétaires de Tesla Model 3 depuis 2018. Donc bon, il y a pas mal d'articles à propos de ce sondage qui a été donc édité par Bloomberg. Donc moi je suis allé un peu à la source pour pouvoir le lire et vous en parler le mieux possible. Donc vous avez trois parties donc à ce sondage. Donc d'abord Elon Musk et la marque, le modèle 3, donc qu'est-ce qu'il est, enfin voilà, comment est-il perçu par ses propriétaires, et le sujet de l'autopilote en particulier. Donc déjà, peut-être pour vous résumer à gros traits cette étude. Donc il faut savoir que c'est une étude déjà qui avait eu lieu une première fois en 2019, donc qui permet en fait de suivre quand même l'évolution du sentiment des utilisateurs et des propriétaires de Tesla dans le temps, non seulement de leurs sentiments mais aussi de leur analyse de ce qu'ils voient, de ce qu'ils connaissent de la voiture, de son usage, de son côté pratique, de ses défauts, et également du service après-vente de Tesla. Donc qu'est-ce qu'on nous apprend dans cette étude qui est assez fouillée et qui présente pas mal de charts, de tableaux intéressants. D'abord, les propriétaires de Tesla Model 3 sont toujours très satisfaits de leur voiture. Ça c'est le premier point, et notamment de ses performances. Ça c'est un point qui ressort énormément. Les propriétaires sont interrogés sur la fiabilité, le service, la batterie, la conduite, et leur donnent une note de satisfaction par rapport à tout ça. Les résultats du sondage montrent aussi que les propriétaires sont toujours satisfaits malgré quelques défauts mineurs, notamment donc il y a toujours, je crois, les problèmes de peinture qui sont soulevés. Ça c'est un fait. Que nous dit l'article surtout, enfin pas surtout, mais en tout cas de choses intéressantes, c'est par rapport à Elon Musk. Là, les propriétaires ont perdu totalement, enfin ont perdu beaucoup confiance donc en Elon Musk, le PDG de Tesla, et ils lui reprochent beaucoup ses tweets controversés, ses prises de position politiques, ses propos sur le changement climatique. Ça, c'est des choses qui ressortent vraiment du sondage. Il se sent trahi en final par un dirigeant qui incarnait en fait un rêve, un peu de mobilité douce, électrique, verte, voilà, la nouveauté, le monde ouvert, etc. Et donc ils sont un peu déçus par rapport à cela. Et ça, c'est intéressant de le constater. Néanmoins, ce qui apparaît vraiment dans le sondage, c'est que la plupart des propriétaires de Tesla Model 3 déjà envisageraient
de rester chez Tesla parce que la voiture leur convient, parce qu'elle a des performances intéressantes, etc. Par contre, dans ceux qui évoquent qu'ils risquent de quitter Tesla, eh bien la raison principale c'est comment dire, c'est Elon Musk, quoi. C'est le comportement d'Elon Musk. Voilà, donc on le voit ici d'ailleurs. Why some Tesla owners walk away. Pourquoi des propriétaires de Tesla s'en vont? Eh bien 21% d'entre eux, c'est en raison qu'ils désapprouvent Elon Musk. Ensuite 18%, presque 19%, c'est des problèmes de qualité ou de service. À 17%, ça c'est une info aussi intéressante, c'est aussi en termes de perception de la marque. Ça ne convient plus à leur croyance entre guillemets en tant qu'acheteur. Voilà, je vous laisserai découvrir tout cela en détail. Je vous mettrai le lien bien entendu. Alors c'est gratuit l'article, vous pouvez l'avoir en entier. Il suffit juste de donner votre mail et vous pouvez y accéder gratuitement. Je vous le dis parce qu'il y a un petit message au départ. Vous faites Google Translate si vous voulez l'avoir en français et c'est vraiment très intéressant de le lire entièrement. Vous voyez, 96% des propriétaires avec une opinion positive d'Elon Musk disent qu'ils vont racheter une Tesla, alors que 91% des propriétaires qui disent ne pas avoir une bonne opinion d'Elon Musk, eux, vont partir voir ailleurs. Parmi les voitures que les propriétaires de Model 3 actuels envisagent d'acheter s'ils restent chez Tesla, eh bien, en numéro 1, ça fait le lien avec notre premier sujet, c'est le Cybertruck, donc voilà, 51%. Ensuite, bien entendu, le modèle Y, et pourquoi pas reprendre une modèle 3, donc notamment avec la nouvelle version qui arrive. Voilà, pour ceux qui veulent quitter la marque, alors on est aux États-Unis, hein, donc je le précise, ils envisageraient de la quitter pour la marque Rivian ou Ford ou Hyundai, donc vous avez le tableau devant les yeux. Voilà, donc que pensez de ce sondage? Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous resterez fidèle à la marque? Est-ce que vous envisagez de quitter Tesla et pour quelles raisons? Moi, je vous dis, pour l'instant, ce n'est pas encore à l'étude. Je pense qu'à partir de mars l'année prochaine, ça le sera. Honnêtement, pour l'instant, j'ai pas bien étudié le marché, mais Tesla me paraît encore bien situé. Maintenant, moi, je suis pas marié avec la marque. Par contre, au niveau de la Tesla Model 3, puisque je fais partie des propriétaires Tesla Model 3, moi, j'ai pas grand-chose vraiment à lui reprocher. Ce sont des petites choses, notamment toujours l'aspect des clignotants, les essuie-glaces qui se mettent pas en route comme il faut, qui ne se mettent pas à la bonne vitesse, voilà, des petits défauts de ce genre, la peinture qui semble un petit peu fragile, l'éclairage arrière qui est daté. Mais honnêtement, j'ai vraiment très peu de choses à dire. Je regarde ce que j'avais noté pour pas oublier ce que j'avais prévu de dire. Bon, ce que moi j'attendrai par contre de la future Tesla Model 3 qui va bientôt sortir, hein, peut-être même le mois prochain, c'est qu'on ait enfin des caméras 360 hein, dignes de ce nom au niveau de l'affichage, un peu plus de confort. Moi, les sièges, je trouve que ça pourrait être un peu amélioré. Là, j'ai toujours l'impression qu'ils sont on est vachement éloigné en fait du dossier. Bon, voilà, je trouve que les sièges pourraient être améliorés. L'autopilote de base, j'aimerais bien qu'il soit un petit peu revu, un peu supérieur pour être encore plus pratique, plus confortable, avec moins d'à-coups notamment dans les bouchons, enfin voilà, des choses comme ça. J'aimerais surtout que les prix actuels soient maintenus. Bon, là je rêve peut-être un petit peu. Ouais, j'ai pas beaucoup de griefs à faire, peut-être je ferai une vidéo un peu plus consistante là-dessus quand je ferai le bilan peut-être des 30 000 km, mais vraiment c'est une super voiture quoi. Donc si vous êtes sur le point de la commander, foncez maintenant. Utilisez peut-être d'ailleurs mon lien de parrainage donc, qui sera en description. Ça me ferait plaisir de vous aider à choisir et de vous donner des trucs et astuces sur votre future Tesla. Maintenant, donc, on va passer au tout dernier sujet pour faire une vidéo, j'espère, assez courte. Voilà, le dernier sujet, c'était
l'abonné. Voilà, donc on y va. Alors oui, il y a le lien. Tiens, d'ailleurs, ça me permet de vous montrer. Non, c'est pas ça. La réponse à un abonné. Donc, bon, ça marche pas. Bon, bah il y aura du montage parce que ça a malheureusement coupé. Alors, je vous ai retrouvé donc la question de l'abonné. Il s'appelle Adam ou Dame FR. Voilà, donc je vous mettrai peut-être, il y aura un petit peu de montage, donc de toute façon je vous mettrai le lien vers la vidéo sur TeslaFi que j'avais fait il y a quelques temps. Donc il nous pose la question suivante, Adam. Est-ce que TeslaFi peut chercher l'historique des données ou bien les datas ne sont dispo qu'après la date d'activation? Ça, c'est la première partie de sa question. Alors, pour cette première partie de question, je vais répondre, bah oui, malheureusement, malheureusement, TeslaFi ne peut pas aller rechercher les données précédant votre abonnement, en fait. Donc, ça, vous n'allez pas avoir accès à ces données-là. C'est la première partie de la question. La deuxième partie de sa question, c'était sinon, avec RGPD, donc le RGPD, on a normalement accès à toutes nos données personnelles. Quelqu'un a-t-il essayé de demander à Tesla de tout nous communiquer, puisque cela semble gardé par Tesla sur leur serveur, à moins que cela ne soit la voiture? Alors voilà, donc la réponse était dans la question, je pense, puisque en fait sur le site de Tesla, vous pouvez donc en vous connectant télécharger ou demander en tout cas à ce que Tesla vous envoie donc les datas que eux collectent par rapport à votre voiture. Néanmoins, il y a une bonne partie des datas qui ne sont pas collectées par Tesla et qui restent dans la voiture, notamment tout ce qui va concerner vos trajets. Vous allez avoir donc dans les données transmises par Tesla, les données principales, les charges, les supercharges, le kilométrage, l'odomètre, etc. Mais vous n'aurez pas l'accès donc à toutes les données qui resteront dans la voiture. Donc j'espère que ça répond à votre question, à ta question, Dame FR, voilà, Adam FR, je ne sais pas. Donc je reprends sur le site Tesla donc des précisions par rapport à ça. Ce que vous allez partager avec Tesla, donc ce sont l'enregistrement, les données de la caméra habitacle si le FSD bêta est activé, l'enregistrement de la caméra autopilote uniquement en cas d'événement de sécurité critique, donc en cas sans doute d'accident. Les données de localisation, pareil, uniquement en cas d'événement critique. La vitesse également en cas d'événement critique. Les commandes vocales, c'est pas disponible. Historique de navigation, c'est pas disponible. Donc ça, vous les recevez pas si vous demandez vos datas à Tesla. Ils n'ont pas l'historique de votre navigation, ce qui paraît bien normal d'ailleurs en termes de données personnelles. Vous allez avoir l'odomètre, dernière valeur connue uniquement pour le calcul de la garantie, et les données de recharge, donc si le réseau superchargeur est utilisé. Voilà ce que vous allez avoir par les services de Tesla si vous en faites la demande. Maintenant, tout le reste, c'est dans la voiture. Bon voilà, c'est fini pour cette vidéo et cette pause déj. Voilà, moi je vais retourner bosser. J'espère que la pause déj électrique, ça vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis sur les petits sujets qu'on a vus ensemble, pareil, moi j'aimerais bien avoir vos retours. Pensez à vous abonner pour recevoir les prochaines pauses déj électriques et qu'on les fasse ensemble, et puis activer la cloche de notification aussi, c'est important pour pas louper les vidéos. Voilà, partagez-la si vous l'avez apprécié. Voilà, et bien très bientôt pour d'autres pauses déj élec. Salut!